astreinte, puisque nous avons été prévenus quand même par la préfecture. Donc, le monsieur le directeur et les services ont fait ce qu'il fallait pour mettre une astreinte en place. Mais au-delà de mettre une astreinte, remercier cette astreinte parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Alors certes, ils étaient d'astreinte, mais ils ont beaucoup travaillé dans la bonne humeur, avec une grande efficacité. Donc il faut le dire, parce que c'est bien, sauf 99,99% du service de Pôle emploi travaille bien, mais là particulièrement parce qu'ils ont été là et vraiment merci à eux, je pense que ça mérite de tous les conseils et des remerciements. Simplement pour dire ça. On sait tous que ça va se reproduire, donc voilà. On sait qu'on peut compter sur eux, je le savais déjà, mais ce n'est qu'une confirmation. Souvent, les services des collectivités sont décriés, et je trouve ça fort dommage, parce qu'un jour, on se rendra compte que sans le service public, il n'y a pas grand-chose qui se passe derrière. Alors, je vais demander au CNJ qui est là, en fait, il va venir nous rejoindre. La petite surprise du jour. Une surprise pour la gueule. Tu sais ce que je vais faire? J'ai tout entendu, c'est bon. C'est sûr, mais tout fait boucher. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le bilan de notre année au sein du conseil municipal des jeunes. Nous avons fait beaucoup de choses et vécu de très beaux moments, alors je vais essayer de vous en faire un résumé rapide. 1. Cet automne, nous avons organisé un nettoyage de la ville avec l'aide des habitants. Nous avons ramassé 750 kg de déchets. C'était du travail, mais c'était surtout une belle action pour notre commune. 2. En janvier, nous étions présents au vote de Madame le maire et j'ai eu l'honneur de prononcer un discours au nom de tous les jeunes du CNJ pour souhaiter une belle année à tous les parents puriens et parents puriennes. 3. Nous avons aussi participé à un stage sur les gestes qui sauvent. On y a appris plein de choses utiles, comme comment réagir en cas d'urgence et surtout le numéro le plus important à retenir, le 112. 4. Au printemps, nous avons organisé une chasse aux œufs avec des ennemis. Il y avait tellement d'enfants que pendant un moment, on avait peur de ne pas avoir assez d'œufs pour tout le monde. Mais tout s'est bien passé et les enfants sont repartis très contents. 5. Le 8 mai, nous avons assisté à la cérémonie de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Célia et Jalène ont eu des discours très émouvants. C'était un moment solennel et important pour nous tous. 6. Nous avons aussi créé un document spécial pour suivre les dépenses et la comptabilité du CNJ. C'est un outil simple mais pratique pour bien gérer notre budget. 7. Le 24 juin, nous visiterons la cuisine centrale pour mieux comprendre comment sont préparés les repas de notre ville. On a hâte. 8. Pour la fin de notre mandat, nous allons organiser une cérémonie de clôture avec un repas, une commande, des jeux et de la musique. Ce sera une belle façon de fêter ensemble tout ce que nous avons fait. 9. En octobre, nous prévoyons un nouveau nettoyage de la ville comme celui de l'automne dernier. 10. Et lors de la journée Vive la différence, qui devrait avoir lieu le 4 octobre, nous souhaiterions tenir un stand pour sensibiliser les habitants au handicap à travers des activités simples et accessibles à tous. Mais ce qu'on n'oubliera jamais, c'est notre voyage à Paris. On a visité la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et surtout l'Assemblée nationale. On a même vu des personnalités politiques, c'était impressionnant et très enrichissant. Enfin, nous voudrions remercier du fond du cœur Madame le maire, Rosie Annie, Jean-Marc, Fabienne, Jean-François, Florian, Luc, Elissa et tous ceux qui nous accompagnent depuis bientôt 2 ans. Merci de nous faire confiance, de nous soutenir et de toujours être là. Et pour finir, je voudrais vous parler de notre dernier projet. Nous voulons mettre en place des affichages autour des écoles de la plaine des sports pour rappeler certains gestes importants, comme ne pas fumer à proximité des enfants, éteindre son moteur quand on attend dans la voiture et se garer sur des vraies places. L'idée, c'est de placer des affichettes et des marquages au sol pour encourager les bons comportements. Merci à vous de nous écouter et de nous soutenir dans tous ces projets. Nous sommes fiers de représenter les jeunes de Parentia et de participer à notre échelle à la vie de notre famille. Merci pour votre attention.
Moi, je voulais quand même remercier les enfants qui, pendant 2 ans, ont été assidus aux réunions. Ils ont participé, ils ont fait plein de choses. Je voulais remercier aussi les élus qui m'ont accompagné dans ce projet, en fait. Donc, je remercie Annie, Fabienne, je sais pas, Jean-François, je sais plus, Jean-Marc, voilà, donc merci, puis vous, Madame le maire, d'avoir proposé aussi ce projet. Non, mais c'est vrai qu'il y a des années de soutien de CMJ, regarde Pauline, c'est un retour vers les gamins jeunes. Moi, je suis contente que je vois que la relève est assurée. Bravo à vous. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont élus, mais ils sont à fond dans le projet, dans leur rôle d'élus, de jeunes élus, et c'est quand même très agréable. Donc, à mon tour, vous féliciter. Bravo, parce que c'est pas évident. Vous remercier, et remercier tous les élus et tous les services qui vous accompagnent depuis 2 ans, effectivement, à la place. Moi, je voulais juste intervenir pour excuser. Ils ne sont pas nombreux ce soir parce que ce soir, c'est également une soirée de conseil de classe. Alors, Yuna a choisi le conseil municipal plutôt que son conseil de classe, mais on avait pas mal d'activités et de conseils de classe, conseil d'école ce soir. C'est ce qui explique que nous avons eu beaucoup moins d'enfants que nous le souhaitions. Mais bon, ça n'enlève pas la qualité du discours et je souhaite remercier vraiment Yuna et puis les filles qui sont à l'école ce soir. C'est vrai qu'ils sont très présents, je vous en souligner. Merci les gens. Nous allons reprendre notre conseil. Vous trouverez sur table une délibération, si vous en êtes tous d'accord, qui concerne une convention d'adhésion à la prestation chômage du centre de gestion de la fonction publique territoriale. Voilà, vous allez trouver ça tout à l'heure. Ou maintenant, elle est déjà sur table, je pense. Donc, s'il vous plaît, mesdames. Non, vous allez entendre 2 secondes, si tout le monde est d'accord. On va quand même commencer. Alors, le PV de la séance du 8 avril. Est-ce qu'il y a des remarques? Madame Chartier? Oui, bonjour, je me permets d'intervenir parce que, effectivement, les absents ont toujours tort. Malheureusement, je n'ai pas pu être présente au dernier conseil. Après lecture du procès verbal, je me permets vraiment d'intervenir à titre personnel. Vous demandez des propositions de notre part. Comment osez-vous, alors qu'en 12 années de mandature, vous m'avez adressé à peine 5 minutes la parole au cours des conseils municipaux? Vous n'organisez pas de commission, ou même de commission réunie. Comment voulez-vous que dans ces conditions, échanger et construire? Vous parlez de vos 2 années au sein de l'opposition. Vous pensez que votre rôle était d'être force de proposition à l'époque? Certainement. Et je tiens à rendre hommage au maire de l'époque qui savait, semble-t-il, écouter. Nous devons réclamer en permanence pour avoir la moindre information. Je pense comme vous que l'opposition est constructive. Encore faut-il qu'elle puisse s'exprimer. Merci de votre intervention, s'il vous plaît. Oui, juste, Jean Fartois. Mais je ne peux pas commenter un conseil auquel vous n'étiez pas, monsieur Fartois. Pardon? Allez-y. Non, j'ai juste par rapport au PV, juste quelque chose. Dans notre échange, à un moment donné, nous avons échangé par rapport aux toilettes publiques et particulièrement celles qui étaient situées près de la poste, et je ne trouve pas les propos que vous avez dit à ce moment-là dans ce compte rendu, puisque vous disiez que les toilettes étaient en fonctionnement, ce qui était faux, parce que j'ai amené Madame Ponce Madame Ponce a été sur le terrain, et effectivement, ces toilettes ne fonctionnaient pas, tout simplement, parce que le raccordement d'eau a été coupé au moment de l'intervention. Ça, des raisons, monsieur Fartois. Voilà, tout simplement. Et donc, je profite, s'il vous plaît, donc ça, je pense que au mois d'août, lorsque le CPM va être en service, comme nous l'a dit M. Dervieux en commission,
Je pense qu'il faut que vous attachiez une importance à la mesure de ce qu'est notre commune. Vous avez les toilettes qui sont à la gare, et c'est très difficile de les entretenir, je l'accepte, y compris celles devant le cimetière, et vous avez aussi celles d'Arlington. Donc, je pense, madame, que vous devez faire un effort avec votre équipe et votre service technique pour faire en sorte que ces toilettes-là soient maintenues, et particulièrement à Arlington, ça fait très très longtemps. J'ai vu qu'il y avait un chantier qui a été réalisé il y a quelques temps pour amener une conduite d'eau pour traverser la route depuis le CDDG jusqu'à l'autre côté de la piste cyclable. Est-ce que ça a un lien pour pouvoir alimenter les toilettes en eau? Voilà, donc ça me paraît important et je me permets d'insister comme je l'ai fait plusieurs fois. Merci. Donc, Monsieur Fatou, vous avez raison, effectivement, comme c'est relié au CTM, elle ne fonctionne pas actuellement. Et moi, je remarque qu'on a deux positions différentes. Moi, je félicite les services, et heureusement, parce que derrière, ils ont des remarques pas toujours agréables. Donc, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, et surtout avec les entreprises qui interviennent, et encore plus avec les gens qui dégradent. Et je vous assure qu'aller nettoyer, c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Vous dire aussi que la commune de Pampelune est une commune où il y a le plus de toilettes publiques. Allez dans les communes alentours, vous reviendrez vers moi, vous me direz combien il y a de toilettes. Alors effectivement, si les toilettes ne sont pas en fonctionnement, ça ne sert pas à grand chose, nous sommes d'accord. Mais elles vont être remises en fonction rapidement. Il fallait rajouter un compteur d'eau à bout d'eau pour que ça se fasse, mais ça va suivre. Mais vous savez, je connaissais quelqu'un qui disait qu'il faut du temps en temps quand même. Donc, je vous envoie ce PV. Monsieur Adrien. Question donc à Monsieur Derrière. Monsieur Derrière. Approchez du micro, s'il vous plaît. Alors, au niveau de. Il y a dans le compte rendu, nous avons perdu l'assignation de la dotation. La dotation de solidarité rurale. D'abord, on va le savoir le montant, on peut le savoir, ce qu'on a perdu. Et après, pourquoi nous n'avons pas été éligibles à la solidarité urbaine jusqu'au titre des villes de plus de 10 000 habitants. Je ne comprends pas comment je vais vous répondre à M. David, comment vous posez une question sur un PV alors que nous avons voté le budget, le compte administratif précédemment. Vous posez des questions. Je vais continuer après parce qu'après ça se complique. Non mais là, on est sur le PV ou pas, c'est pas des questions. Ah, c'est le PV, vous n'en avez pas de chiffres sur le PV, on ne sait pas. Mais il fallait poser des questions. Là, voilà. Donc dans le PV, on n'a pas donné de chiffres. Je vous ai posé la question, vous répondez pas. Il va me répondre. On a l'habitude, vous ne répondez pas. Bonsoir à tous. Ça commence bien. Bah oui, ça va pas fini. Il faut noter l'arrivée, pardon, de Sandrine Mutat. Merci. Le fait que nous ayons changé, alors juste déjà une précision par rapport au propos de M. Fartois, j'ai pas dit en commission finance que le CTM allait ouvrir au mois d'août. J'ai dit que j'espérais qu'il allait ouvrir au mois d'août. Ça fait quand même une nuance importante, puisque si vous vous rappelez, je me dis on n'est pas à l'abri d'aléas climatiques. Si vous vous rappelez, et donc j'avais pas dit que ça allait ouvrir. Et lors de la commission, j'espérais qu'on arrive à la fin du mois d'août, et je vous avais annoncé que par contre, pour la partie police municipale, on savait déjà que ce serait pas de suite. Par rapport à la dotation de solidarité rurale, c'est une perte d'environ 130 000 € que nous percevions chaque année, par l'unique fait du basculement du seuil des 10 000 habitants. Les dotations de solidarité rurale sont à destination des communes de moins de 10 000 habitants. Donc, par le seul fait que nous dépassions les 10 000 habitants, nous ne pouvons plus bénéficier de la dotation de solidarité rurale. J'espérais quand même que ça se fasse progressivement, et pas l'année où on était au-delà de 10 000, c'était fini, point. La contrepartie de la fin de la dotation de solidarité rurale, pour les communes qui passe le seuil des 10 000 habitants, c'est d'être éligible à la dotation de solidarité urbaine, DSU. Sauf que nous ne remplissons pas les seules compétences pour percevoir la DSU, puisqu'elle est réservée qu'à 2 tiers des communes, les 2 tiers des communes les plus pauvres. Donc nous ne bénéficions plus de la DSR et nous n'avons pas encore la possibilité de bénéficier de la dotation de solidarité urbaine, de par le fait que nous sommes trop bien gérés. Merci de le rappeler, c'est important. Et je ne sais pas si vous avez lu les textes qui sont en cours pour notre cher gouvernement, mais
s'il y a des hausses substantielles de ressources fiscales, ils envisagent de les garder. Voilà. Donc, je ne sais pas comment les communes, je parle de toutes les communes, vont continuer à gérer avec ce qui va nous arriver. Donc, je reviens sur le compte rendu du PV, qui est le reflet de ce qui s'est dit en séance. Je le mets au roi. Ah, allez, je pas fini. Ah, vous n'avez pas fini. Alors, allez-y, posez toutes vos questions. Mais c'est déjà ce qui est écrit, c'est ce qui a été dit au conseil. Alors, Madame le maire et Monsieur Dervieux, vous nous avez parlé d'une gestion minutieuse du budget de la commune depuis 2000. On va pas refaire un débat tout de suite. Je ne fais pas un débat, je vais vous poser des questions. Est-ce que ce qui est inscrit dans le PV reflète la réalité des gens? Je vais vous poser des questions par rapport à ça. Je peux pas. C'est dans le PV, vous expliquez pas les choses. Donc, on va à l'accueil de la mairie, on n'a pas les choses. Ce matin, on a été que des plans. On n'a pas eu de fonctionnement, les budgets, on n'a rien eu. Donc, on demande, vous êtes obligé de vous demander là, il y a que là qu'on peut demander. Vous avez le compte administratif de Est-ce que vous pouvez me dire, non, il n'y a pas de compte administratif. Ce que j'aime à dire là, je le dis, vous pouvez m'autoriser, vous ne m'autorisez pas, c'est tout. Mais vous faites comme vous voulez, sauf que vous dites des choses fausses. Et ça, c'est votre point de vue. C'est pas que tu as le compte administratif, vous l'avez eu. Madame la maire, ce que j'ai à dire n'a rien à voir avec le compte administratif. Alors, allez-y, monsieur Lazare. Donc, vous nous avez dit qu'il était une commune pauvre dans la métropole riche. Vous êtes d'accord? D'accord. On n'a pas les moyens de se permettre de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Et là, vous me traitez de malhonnête intellectuel, monsieur Dervieux. Là, j'ai pris ça comme une insulte. C'est une insulte, vous me faites. Vous m'avez demandé quelle était ma proposition pour résoudre les problèmes. Alors, devant votre incompétence à gérer l'argent de contribuables de parents puissants, je dois apporter la preuve de la mauvaise forme de la gestion. Ateliers municipaux pour rénovation. Justement, c'est là où ça va plus. Ça fait 2 ans qu'on vous demande effectivement d'avoir les plans et d'avoir ce que ça allait coûter, les devis, ainsi de suite, d'accéder à une commission qui pourrait exister et qu'on aurait pu échanger. Rien n'a été fait, bien au contraire, on s'est caché derrière, on n'a rien vu. Aucune commission. Question, pourquoi? Tout simplement. Résultat aujourd'hui, après avoir réalisé la moitié du chantier, nous avons vu que c'était la catastrophe financière de ce projet. Nous avons voté il y a 2 ans 500 000 € de budget, nous sommes à 1,7 million aujourd'hui, connu à ce jour, parce que le chantier n'est pas fini. Et donc, quand on regarde le permis de construire de ces œuvres, nous sommes à 731 mètres carrés de rénovation pour des bâtiments sur 1700 mètres carrés de terrain. Quand on remet 1 700 000 au prix du mètre carré des bâtiments, aujourd'hui, en ce qui concerne la réparation, je dirais, complète, c'est-à-dire de la police municipale et des vestiaires, on est à 1 370 000. Et ça fait 5 800 € le mètre carré de rénovation. Il va falloir qu'on explique quand même. Et de l'autre côté, on a réparé des garages, donc on a refait un faux plafond, on a changé les portails de l'électricité, pour 320 000 € à peu près. Alors, comme on n'a pas les chiffres, moi j'ai fait l'estimation par rapport au métier que je connais. Donc j'ai fait cette estimation. Donc aujourd'hui, moi j'estime qu'aujourd'hui, avec 1 million € à la VNC, vous dépensez 1,7 million. Il va falloir nous expliquer. Il va falloir quand même qu'on s'explique là-dessus. C'est une incohérence et c'est une fortune qu'on dépasse pour de la rénovation. Donc vous ne pouvez pas nous empêcher de le dire, c'est des chiffres. La rénovation mètre carré du neuf, c'est 2 000 € et la rénovation de bâtiment, c'est 1 000 € le mètre carré. Donc on expose tous les budgets. Et vous nous dites qu'il faut faire attention à l'argent. Là, il y a une grosse différence. Et ça va plus loin. Après, aujourd'hui, on arrive, effectivement, il y a eu l'orage de là sur les terrains synthétiques. Donc, effectivement, les terrains synthétiques, vous vendez 800 000 à peut-être 1,5 million. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça passe? Ça s'aperçoit qu'un orage, qu'on n'a plus de terrain. Il faut faire venir un expert, il va falloir passer, on ne sait pas combien de temps, il y a arrêté, le terrain est fermé. Alors, effectivement, on s'aperçoit que le terrain à côté n'a pas bougé, parce qu'il y avait 150 tonnes de sable, et à côté, vous avez 30 tonnes de liège. Donc, effectivement, on s'aperçoit que le biosourcé, c'est pas idéal. Et là, pareil, pas de commission, aucune discussion, vous avez choisi, jamais on a participé. C'est dommage, je suis un peu du métier depuis quelques années, donc c'est peu importe. Donc, ça se passe comme ça. Et on continue. Résultat, donc, fermeture du terrain. Il ferme le terrain. Je ne sais pas si c'est mal bien arrêté. La piscine de Blanquefort. Alors là, c'est le top du top, ce que vous avez fait la dernière fois, que c'est municipal pour le maintien. Merci, monsieur Dervieux. Dans le PV, vous nous dites de ne pas avoir l'information du montant du fonctionnement de la piscine. Alors là, c'est le top. La veille, le conseil municipal de Blanquefort, ils ont voté 175 000 €. Et vous budgétez 125 000 €. Et vous dites que vous n'êtes pas au courant. J'appelle ça un mensonge, parce que vous êtes comme nous, vous êtes au courant. Si la mairie de Blanquefort a voté, vous étiez au courant bien avant. Encore un mensonge. Donc, là, ça commence à peser lourd. Parce que vous nous dites qu'on est tout le temps en train de contester, et vous nous donnez rien. Et en plus, ça part dans tous les sens, et c'est la gabegie financière.
C'est clair. Donc, revenu des informations de votre part, mensonge sur la gestion financière de cette piscine, ça continue. Tous les projets que vous avez concrétisés pendant le mandat ont été sous-évalués, ce qui a obligé une augmentation de nos impôts considérable. Ça, je ne peux pas y revenir. Effectivement, c'est facile d'augmenter de 7% comme ça les impôts. Mais on ne comprend pas. Effectivement, après, il faut payer les factures. Et comme ça, on évite, effectivement, ce que je disais au départ, enfin, il peut y avoir si vous augmentez les impôts, effectivement, c'est facile. Donc après, c'est pas fini. Devant cette éjection pour ce que vous m'avez demandé, ce que je pensais faire, ce que je pensais proposer. Ce que je pense vous proposer aujourd'hui, c'est que vous démissionnez. Parce qu'au moins, on arrêtera la gagne financière. Voilà, madame la maire. Alors, monsieur Laguarrigue, je sais pas. Non, je vous rassure, je ne vais pas démissionner. J'ai l'habitude d'aller jusqu'au bout des engagements. C'est dommage. Quand je les prends. Ça, c'est vous qui le dites. Mais, a priori, j'ai été élue dans un groupe majoritaire. Vous n'avez pas été élu. Et ça fait plusieurs fois de rang. Donc, je pense qu'à minima, si les parents plus rien, ils doivent avoir un minimum de satisfaction. Autrement, nous ne serions pas là avec l'équipe. Ça, c'est la première chose. Vous dites vous y connaître en travaux. Peut-être, certainement. Ah, vous savez très bien. Vous savez Peut-être, oui. Quand on s'y connaît en travaux, moi je dis que je ne connais pratiquement pas, donc je fais confiance aux professionnels, notamment au directeur des services techniques, qui est entouré d'une AMO. Mais puisque vous dites que vous y connaissez en travaux, quand on fait des travaux, on trouve des choses auxquelles on ne s'attendait pas, surtout sur des vieux bâtiments. Et là, en l'occurrence, il s'est trouvé que le bâtiment de la police municipale, il n'y avait pas de fondation, et les murs, quand on a sorti la toiture, s'écartent. Donc, effectivement, il y a une enveloppe supplémentaire pour préserver ce bâtiment dans son entièreté et faire les travaux en conséquence. Effectivement, on a choisi de faire un plafond pour pouvoir éventuellement après agrandir. Donc, il fallait un plafond qui supporte le poids. Hein, mais c'est le nom de technicien, je sais bien que vous êtes technicien. Mais pour pouvoir mettre des bureaux et autres en haut, il fallait effectivement renforcer le plafond. Nous avons changé une partie des toitures et autres. Donc, ce ratio au mètre carré, je ne trouve pas qu'il soit tout à fait exact. De toute façon, monsieur Lagarrigue, nous sommes dans le cadre des marchés publics et nous sommes dans le pourcentage autorisé de supplément de l'enveloppe financière. Et la faillite, je vous rassure, n'existe pas, je vous l'ai déjà dit, pour une collectivité territoriale. Et quand vous voyez notre capacité de désendettement à 3,7 années, nous sommes très très loin de la faillite. Et heureusement que c'est nous qui gérons, parce que je connais des entreprises bien gérées qui ont faillite. Monsieur Dervieux, pour la question ou pas? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je suis en train de rechercher dans le PV ce que j'avais dit, puisque mes propos ont été totalement modifiés. J'ai pas dit qu'on n'avait pas les chiffres, j'ai dit qu'on avait lu les chiffres et qu'on était en train de les vérifier. Vous avez dit une chose totalement différente, monsieur Lagarrigue. Vous me traitez de menteur, c'est vous qui faites le mensonge. Oui. Donc, j'ai pas dit qu'on n'avait pas les chiffres. J'ai dit qu'on était en train de vérifier. Faut quand même vérifier. Donc, je suis en train de chercher. Dans le PV, pour est-ce que c'est ça soit ou pas? Je sens qu'on ne laisse parler, monsieur Lagarrigue. Non, mais là, il faut arrêter. Est-ce que Je pense qu'il faut que vous arrêtiez, monsieur Lagarrigue. On a voté, s'il vous plaît, et Blanquefort et Pampure des budgets prévisionnels. Donc, Blanquefort a prévu une somme, et Pampure une autre. Nous sommes en train de discuter sur ces sommes-là. Rien n'est arrêté pour l'instant. Et j'ai eu le temps de retrouver les propos exacts qui sont dans le PV. Le montant de financement de la piscine de l'eau Fondravé, donc notre montant de financement pour la partie financement, nous a été proposé par la commune de Blanquefort. Et nous sommes en train de regarder les éléments qui sont présentés pour ne pas payer de façon aveugle. Donc, je ne peux pas vous donner le montant puisqu'il est en cours d'étude par mon service pour pouvoir trouver les éléments qui correspondent à ce que nous devons réellement payer. Donc, je n'ai jamais dit, contrairement à ce que vous venez d'annoncer, qu'on a dit qu'on n'avait pas les chiffres, je vous ai dit qu'on était en train de les vérifier. Merci de ne pas traiter de menteur et de faire des mensonges à votre tour. Alors, je vais ajouter, s'il vous plaît, à ce niveau-là, ce qui veut dire que Blanquefort, vous n'allez pas payer 175 000 €. Un budget prévisionnel. Non, mais attendez, madame, répondez-moi. Blanquefort a voté 175 000 €. Est-ce que de temps en temps vous écoutez? Oui, mais moi, vous n'écoutez pas. Vous continuez à votre. C'est pas parce que vous élevez la voix que vous avez raison. Oui, c'est particulièrement inaudible. Oui, je sais. Simplement vous savez très bien ce que je pense, madame le maire, sur ce sujet. Est-ce que vous allez contester ces 175 000 €? Nous avons dit, M. Dervieux et moi-même, que nous sommes en train de regarder les chiffres et de discuter. Je ne vais pas revenir là-dessus. Surtout sur un PV de séance. Par contre, sur les terrains synthétiques, le bon choix a été fait. Ce qui se passe à Pampure, c'est passé, et non pas avec le même
le même fournisseur, je vais dire, le constructeur de terrain. Ça s'est passé où, cela? Demandez à M. Maubé, il vous le dira. Ça s'est passé à Caen, ça s'est passé à Monet, à Besançon. C'est des chaussées. Pardon? C'est tous des terrains de chaussées. Oui. Voilà. Mauvais choix. Mais non, c'est pas un mauvais choix. Mais non. C'est pas un mauvais choix. C'est un excellent choix. Il est fermé. Mais bien sûr qu'il est fermé, parce qu'il faut mieux les fermer pour faire les réparations comme il se doit. Donc, je vais vous pouvoir se plaider. Vos remarques aujourd'hui, M. Verdier. J'ai pu lire les propos de M. Fartois qui disait que le terrain avait coûté 1,8 million. Je suis content de savoir aujourd'hui que M. Lagarde nous dit que c'est 1,5 million. Allez, encore un petit effort, on va arriver au bon prix, c'est-à-dire 1,2 million. 300 000, 300 000, 300 000, 600 000, c'est parfait. Alors, permettez-moi de commenter. Pour la joie sport, c'est un peu petit ce que vous dites. 1,5 million, ce que vous avez payé. Mais après, il y a tous les à côté. Vous avez fait les barrières après, vous avez fait les poteaux après, vous avez fait. Ça, c'est ce qu'on a peut-être. Oui, c'est bien vrai. On a jamais su, monsieur. Vous avez déjà fait le Vous ne commission. savez pas le chiffre, c'est faux. C'est ça, oui, on est d'accord. Ça, on est très d'accord. C'est pas bien. Sauf qu'on n'a jamais eu de commission pour que ce soit. On ne sait même pas ce qui s'est fait exactement. Donc, si vous êtes d'accord, je mets ce PV au voie, sans tenir compte des observations qui sont faites, puisqu'elles ne concernent pas le PV en elle-même. Je mets donc ce PV au voie. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Alors, les décisions, qu'est-ce qu'il y a eu comme décision? Il y a eu un contrat de prestation de service en avril, le 3 avril avec Corp Alpha. C'est pour 3 groupes d'animateurs pour la mise en place de séances d'analyse et de pratiques professionnelles et de mobilisation auprès des équipes d'animation. Ça, c'est particulièrement intéressant et je crois que ça s'est très bien passé en plus. Je vais dire les plus importantes. Le 10, il y a une étude de prospection démographique, puisque pour ces prochains à venir, savoir s'il faut des écoles, etc., il faut anticiper, donc anticiper voilà, les études. Nous avons ensuite le 10 avril, là, il y a la découverte de la pièce de qualité du mur d'étalage après curage du bâtiment, justement, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça concerne le CT1. Le 10 avril, une moins-value suite au passage de notre PM en industriel Fermette. Vous voyez, vous avez toutes les réponses. Sur le site de la ville, déjà depuis pas mal de temps, malgré le problème technique que nous avons eu, on a un peu de retard. Le 10 avril, il y a eu la plus-value, pareil, le remplacement de partie menuiserie pour l'ajustement de l'existant, toujours pour le CTM. Et la plus-value liée à la modification des portes sectionnelles des hangars. Le 10 avril, la plus-value sur un nouveau cloisonnement, toujours au CTM. Vous avez tous les chiffres, vous voyez. Je ne donne pas du tout les avis. Ensuite, une moins-value au contrôle d'accès de l'électricité, moins 17 000 €, vous voyez, c'est intéressant quand même. Nous avons eu ensuite une moins-value aussi liée à la causes des installations existantes au passage du réseau clair intérêt plutôt qu'aérien, là aussi 17 000 €. Vous voyez que le travail est bien fait. Et toujours une moins-value liée à la reprise des façades nord et est de l'APM par un maçon et le rendu. Tout ça, ça fait des belles moins-values. Alors, ensuite, nous avons eu une décision relative à l'acquisition du mulch pour les espaces verts, l'abattage d'un pain situé parking et banderie pour nous permettre de refaire le tapis en sécurité. Beaucoup d'usagers se plaignaient de s'entraver surtout les personnes âgées. Ensuite, nous avons posé un film sur les bâtiments publics, un film solaire. Nous avons régularisé la convention jusqu'au 30 juin avec l'association départementale des piégeurs agréés de la Gironde pour la lutte optimale contre le ragondin. Nous avons signé la convention pour le feu d'artifice du 14 juillet qui ici, historiquement, est le 13 juillet. Nous avons la location des modulaires jusqu'au fin août 2025, là pour 46 080 €. La signature d'une convention pour la mise à disposition de véhicules à titre gracieux pour le rugby club qui se déplace à Parentis pour le quart de finale du championnat régional. C'est passé, c'est pas ça. Et en mai, nous avons signé une convention de mise à disposition des véhicules. Là, c'était pour le déplacement de l'équipe senior à Royan pour c'était le foot, là. Oui, le foot. Une autre convention
pour 1 heure par mois, sauf l'été, pour le lieu d'accueil enfant par an. Et puis la location de matériel sur les lumières, la distribution électrique, pour nos pros, pour la fête de la musique qui est passée. Voilà dans les grandes lignes les décisions qui sont prises. Monsieur Fatois. Moi, je vais juste revenir par rapport au Je ne vous entends pas, monsieur Fatois. Je vais revenir par rapport aux tous les avenants que vous avez fait pour le CTM. Je vous rappelle que vous en avez fait un sur le lot numéro 1 qui était de plus 18 680 par rapport au désamiantage. Et quand on fait la mémoire des positifs et des négatifs, ben, malheureusement, vous avez un positif de 21 000 € par rapport à tout ce que vous avez fait. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il n'est pas nécessaire de modifier la PCP, puisque le montant a changé, même s'il est minime. Alors, je suppose qu'il va y avoir des pourcentages que je ne connais pas pour pouvoir le modifier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une question que je vous ai adressée. J'ai même été en mairie ce matin pour avoir la réponse, sachant que le premier lot qui concerne donc, le lot numéro 2, qui concerne tout le gros œuvre, qui est passé donc de 288 000 avec 40 et quelques mille euros en plus. Moi, je vous ai posé la question de savoir quelles avaient été les modifications nécessaires pour avoir le détail de ça. Parce que je pense qu'à partir du moment où on est en conseil municipal et que vous avez une délibération avec des documents qui sont nécessaires, vous devez au moins nous les fournir. Qu'au moins on puisse voir quel était le montant initial. J'accepte quand vous avez dit effectivement on peut avoir des surprises, et ça je le comprends parfaitement, mais par contre que vous ne nous en fassiez pas, ça c'est pas tout à fait normal, parce qu'on est comme tout le monde capable de regarder un devis, mais au moins on peut dire qu'on l'a vu, alors que là, ben, tout ce que vous avez fait, que tous les lots qui ont été faits pour le CTM, ainsi que tous les avenants, quand ils sont négatifs, c'est très bien, quand ils sont positifs, à minima, on devrait au moins savoir pourquoi. Donc, j'ai posé la question ce matin, on m'a dit, la réponse sera donnée en conseil municipal, et je me permets de vous écouter. Monsieur Farteau, je vais vous la donner, la réponse. C'est les décisions. Vous avez le classeur avec toutes les décisions, vous avez les leçons. Vous avez la réponse. Là, vous donnez la somme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le détail. C'est qu'est-ce qui a été fait. Quand on vous a posé la question sur le désavantage, vous m'avez dit, ce n'est pas possible parce que ça peut être top secret et autres. Donc, j'ai accepté, on m'a donné des textes, j'ai compris. Mais là, il s'agit de gros œuvres, donc il fallait faire des tranchées supplémentaires, mettre du béton, etc. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas avoir le détail de ça. Vous avez mis le montant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le détail. Et pour moi, il est clair. Plus-value liée à un nouveau cloisonnement, moins-value liée au retrait du contrôle d'accès de l'électricité, moins-value liée à la dépense des installations existantes, au passage, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Moi, pardonnez madame, moi je voulais juste poser la question sur le lot numéro 2. Sur les autres lots, je ne vous ai pas posé de question. C'est sur celui-là parce que c'est le montant de la plus-value la plus importante. Et comme je vous l'ai écrit, ce montant représente 14,9%. Donc effectivement, c'est juste en dessous des 15 qui auraient nécessité de refaire un appel d'offres. Donc c'est pour ça que, quelque part, j'ai le droit d'être interpellé et de vous questionner. Et que vous ne me répondiez pas, vous ne répondez pas, mais au moins, par principe, je vous pose la question parce qu'effectivement, je ne sais pas pour rappeler l'article du CGCT qui normalement doit, lorsqu'il y a des délibérations comme le conseil municipal, vous devez mettre à disposition des éléments qui permettent aux conseils municipaux de pouvoir juger. Ça s'arrête là. Vous avez le droit et vous amusez, vous amusez. J'ai ici la liste de toutes vos demandes, le matin, la nuit, le week-end, etc., avec les heures. Non, mais c'est moi fini. Moi, je laisse parler à tout chaque fois. Madame. Donc, je vous réponds ce que je vous ai déjà répondu tout à l'heure. Je vous ai expliqué que les murs de la PM, quand ça a été découvert, je sais pas comment on dit exactement, se sont écartés. C'est écrit dans la décision. C'est pour ça que je ne sais pas ce que vous voulez de plus que ça. Voilà, c'est écrit, vous avez tout. Et vous avez le classeur là avec les décisions. Vous pouvez le consulter. Non, je suis capable de les consulter sur le site. Je pense que le site est bien fait quand il est à jour. Et je vous remercie de le mettre à jour régulièrement. Et donc, effectivement, c'est quelque chose que je connais. Mais vous mettez des chiffres, vous ne mettez pas de détails. C'est tout ça. Et je l'accepte, c'est votre décision. Qu'est-ce que vous voulez comme détail de plus? Combien il y a eu de pelleté, combien il y a eu d'été, combien il y a eu de... Je ne sais pas vous répondre à cette question. Parce que vous savez, M. Farton, je crois qu'il faut faire confiance aux professionnels de temps en temps. À part les coûts, justement, c'est l'entrepreneur.
C'est votre opinion, oui. Opinion de Daniel. Bah alors, Moi, quand je suis en commission avec M. Derieux, on arrive à s'expliquer, on arrive à discuter, on n'est pas d'accord, on s'exprime. Moi, je vous demande simplement une chose. Quand vous recevez un devis chez vous, vous avez effectivement le montant total du devis et vous avez les étapes. Moi, ce que je vous demande, c'est Ça ça. mérite consulter les devis, si vous avez le temps de faire ça. Moi, je vous en dire. Mais c'est que je suis déjà passé 2 fois. Vous avez écrit jeudi pour aujourd'hui. Madame, vous savez que quand nous sommes dans les... Je dois vous rappeler quelques règles parce que vous avez été en opposition mais pas très longtemps. Vous savez que dans les 5 jours, madame, dans les 5 jours qui précèdent le conseil municipal, c'est le seul moment où l'élu peut avoir des informations que le public ne peut pas avoir. Il suffit de les demander. Je les demande par écrit, par politesse, et je le fais. Et vous ne me répondez pas. Et madame, je veux finir parce qu'aujourd'hui, j'ai été au café rencontre et une dame m'a interpellé, que je n'ai jamais vue, que je ne connais même pas, visiblement elle me connaît. Elle me dit, moi je ne comprends pas dans cette mairie, ça fait 2 mois que j'ai écrit à madame le maire par rapport à un problème, elle ne m'a pas répondu, alors qu'elle me disait qu'elle répondait avec 15 jours. Que vous me le fassiez à moi en tant qu'élu, je suis capable de l'assumer, je suis capable de rebondir, il n'y a aucun problème, je suis tenace, il n'y a pas de souci. Mais que vous le fassiez à des gens de la commune et qui viennent nous voir pour ça, quelque part, moi ça m'interpelle. Et après, je me dis, je comprends. Vous m'avez fait tourner en rond pour avoir le permis du CTM. Vous vous rendez compte? J'ai mis presque 1 an et depuis le dernier conseil municipal, ce document, vous m'avez envoyé à la métropole, entre guillemets, par Internet. J'ai été à la métropole. Urbanisme, pour ceux qui ne veulent savoir, urbanisme.métropole, et vous pouvez, en mettant les numéros de permis, savoir ce qui se passe. J'ai effectivement eu un permis, qui est celui de la rue Maco, et je l'ai dit à M. Derieux, et je vous le dis, c'est un projet qui en fait n'est pas si mal que ça. C'est souvent je dis que les choses sont pas bien, et j'ai dit que je le dirai en conseil municipal. C'est un projet qui effectivement, entre la rue de Marteau et la rue du Procureur, qui est pas mal, parce que vous ne sortez pas dans la rue Marteau, c'est la piste cyclable. Le bâtiment me paraît d'une architecture tout à fait correcte, qui ne ressemble pas à certaines architectures que l'on peut trouver dans le centre-ville, mais c'était votre choix, donc c'est positif. Pour ça, ça s'est passé très vite. Mais pour le CTM, j'avais un numéro il faut savoir, quand il faut être tenace avec vous. J'avais un numéro, c'était pas le bon. Je suis allé en chercher un deuxième, mais il n'était pas structuré. 3 chiffres, 4 chiffres, 3 chiffres. Et j'ai écrit 3 fois à la métropole pour qu'on me dise, monsieur, ce permis étant antérieur à 2022, il n'est pas dématérialisé, il est sous forme papier. Alors que je vous le demande depuis très très longtemps, et on a eu l'occasion d'aller le visiter avec Paris Lagarry ce matin. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Et vous dites, mais effectivement, il écrit le jour et la nuit. Ben oui, il écrit le jour et la nuit, parce que vous ne répondez pas. J'ai écrit un jour à M. Teller était en congé, avec comme par hasard, on n'ouvre pas sa boîte mail, et donc ça attend 15 jours que son congé, je crois que c'est un congé parental. C'est pas normal. Ça veut dire que si on fait la même chose avec les gens de la commune par rapport aux élus, vous avez un problème, en fait, je pense. Merci. On a peut-être des problèmes, mais pas avec les gens de la commune. Je pense que ce permis du CTM, vous l'avez déjà vu une première fois. Il n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est ce que l'on a découvert au fur et à mesure, avec notamment les murs pour l'APM, et puis qu'on a rajouté, renforcé le plancher ou le plafond suivant comment on se positionne. Effectivement, on a appris en même temps que vous que, antérieur à 2022, ce n'était pas consultable en ligne, mais normalement, tous les permis sont consultables par le biais de la métropole, ce qui n'est pas un refus de notre part. Concernant les documents et les 5 jours, c'est des documents qui concernent les délibérations. C'est peut-être le mot qui vous a échappé dans le code des collectivités. C'est dans les 5 jours, c'est les documents qui concernent, mais bien sûr, vous relisez-le, nous en parle pour les collectivités, on peut vous chercher l'article, c'est ceux qui ont un rapport aux délibérations. Voilà. Donc on vous répond et les commissions sont faites pour ça. Et je vous remercie de dire que l'opération qui se prépare au Maco est intéressante. Et je me permettrai de rajouter qu'il y a aussi la perspective depuis la rue de Maco, depuis la rue du Procureur, vers l'église. C'est une perspective intéressante avec ces liaisons piétonnes qui sortent sur la rue de Maco. Voilà, merci de le reconnaître. Est-ce que vous ne pensez pas que dans ce type de projet, vous avez une commission urbanisme
pour ces grands projets-là, au moins les présenter. Et à la limite, même lorsque le permis est signé et validé, puisque... Je ne peux pas les présenter avant, vous le savez bien. Mais je dis bien, je dis quand le permis est signé et validé, vous le présentez, voilà, point fini. Alors, allez, parce que... Première délibération. Je pense que toutes ces discussions n'auraient pas lieu d'être si, Je suis bien d'accord avec vous. si les commissions, notamment on parlait des commissions d'urbanisme, se réunissaient et étaient de véritables commissions de travail. Les commissions, en fait, on dit, voilà, on ne discute pas forcément. Donc je pense qu'il y a suffisamment de travaux. Si on faisait des commissions régulièrement, pas forcément 5 jours avant le conseil municipal, alors que les décisions sont déjà prises. Parce que là, on est devant le fait accompli, c'est ainsi. Non, une commission, élue d'opposition comme élue majoritaire, ont tous des idées bonnes ou plus ou moins bonnes, et c'est un lieu de discussion et d'échange. Et quand je vois que les commissions sont réunies juste avant le conseil municipal, alors que les délibérations sont déjà rédigées, des fois on se demande à quoi ça sert. Donc je pense qu'il y a toute l'année, il y a les conseils municipaux vont dire tous les 3 mois, tous les mois, etc. On a largement le temps de se réunir 2-3 fois quand il y a des projets très importants. Ça éviterait ce type de discussion au conseil municipal. Je n'en suis pas sûre, madame Lavanne. Je n'en suis pas sûre, hélas. Mais renseignez-vous auprès de vos élus sur votre commune, savoir comment ça se passe. Allez, je vais passer à la première délibération. Excusez-moi, je suis désolée, je vais rajouter mon grain de sel, Madame Chartier. J'avais une question concernant la décision 029 concernant, j'en avais parlé, la formation des animateurs. Donc, comme les camarades, on est tous allés sur le site, donc on a vu que ça concernait une trentaine d'animateurs. Il y avait 7 séances. Vous pouvez nous dire combien d'heures ça correspond par personne? Le nombre d'heures qu'ils ont eu. Une séance, c'était 1 heure ou 2 heures? Je ne connais pas le nombre de personnes, je crois que c'est par groupe en plus. Oui, c'est des groupes. Ce que je veux dire, c'est que Cette séance. la séance est d'1 heure et 14 heures. C'était une séance d'1 heure, c'est ça? Non, 2 heures. De 2 heures, oui, d'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, madame, non, d'accord. Ça patine, madame Lavanne. La décision de 053 concernant les classes passerelles. Il y a qui 053. Concernant la classe passerelle, je voulais savoir pourquoi l'école Jean Jaurès avait été retenue par rapport aux autres écoles, le nombre d'enfants qu'il y avait, est-ce que l'intervenante intervient à temps plein, quel est le coût pour la commune, après ces classes, elles ne doivent pas remplacer les crèches. Donc, est-ce qu'on est sûr que les enfants qui en bénéficient sont bien des enfants qui ont été gardés à la maison, par exemple? Parce que dans certaines communes, on a des dérapages. Il y a certaines communes qui ont fermé d'ailleurs ces classes parce que les parents les mettaient, ça coûtait moins cher qu'une crèche, on les mettait dans ces classes-là. Voilà. Alors, moi je pense que vous avez des... je ne sais pas comment le dire. Je vais vous expliquer. Dans les décisions, vous avez la colonne avec une date. La première date, c'est la date de décision. Ensuite, vous avez le numéro de la décision. Vous avez ensuite l'objet de la décision et le montant. Donc, pour cette décision, vous n'avez pas de montant. Ça veut dire que ça n'a rien coûté. Alors, sur notre document, il n'y a pas les montants. Vous les avez mis à temps, là, on les a plus. Donc, on doit les chercher systématiquement sur votre site. Bon, d'accord. Donc, c'était une fois, je ne sais pas trop, ça se passait, c'était intéressant. Et Jean Jaurès, parce que c'est l'école qui peut la plus grande. Est-ce que nous pouvons passer à la première délibération, s'il vous plaît? Oui, non, vous dites. Je veux juste vous rappeler l'article 21-21-13 du CGCT qui dit « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération, mais aussi l'objet d'une délibération et d'une décision du maire. » Oui. D'accord. Donc, une décision du Vous maire. avez le droit d'être informé, je ne vous ai pas dit que vous n'avez pas le droit d'être informé. Mais tout à fait. Mais nous, là aussi, Voilà. vous poser des Est-ce questions. que nous pouvons passer à la première Bien sûr. délibération? Merci, madame, d'avoir répondu. Alors, la première, madame Thiaubé, la participation de la ville de Parampure à la reprise de l'environnement numérique de travail, ENT, à l'ENOC par l'intermédiaire de Jérôme numérique. Alors, l'environnement numérique de travail est un ensemble de services numériques pour les acteurs éducatifs
dans un cadre sécurisé défini par l'État. C'est un logiciel qui permet de faire des apports pédagogiques et de communiquer avec les familles. Il a permis à de nombreuses écoles de développer et de consolider l'usage du numérique. Jusqu'à la fin de l'année scolaire 2024-2025, l'EMT Aliénor, édité par la société Benelux, a été financé par l'Académie de Bordeaux pour 1480 écoles, dont toutes celles de Parentuile. Entre septembre 2024 et avril 2025, on a dénombré 28 300 visites de la plateforme, tous visiteurs confondus, enseignants, parents, élèves, rattachés aux 5 écoles de Parentuile. Par courrier en date du 25 janvier 2025, le rectorat de l'Académie de Bordeaux a informé la commune de sa décision de mettre fin, à compter de la fin de l'année scolaire 2024-2025, au financement de l'environnement numérique de travail Aliénor, actuellement fourni par le prestataire Benelux. Cette décision engage désormais les collectivités territoriales et en particulier les communes à prendre en charge le financement du maintien et du fonctionnement de l'EMT au sein des écoles de leur territoire. Dans un souci de continuité de services pédagogiques, Gironde Numérique, avec l'accord du rectorat, propose une solution mutualisée de reprise de l'EMT dans le cadre d'une centrale d'achat régionale réunissant les départements d'Adornogne, des Landes, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que Bordeaux Métropole. Cette solution permet d'accéder à des tarifs négociés à l'échelle académique comme suit. En fait, vous avez deux offres. La première, c'est la version simple qui a été retenue pour Parentuile. Afin de garantir la continuité du service EMT dans les écoles déjà équipées, les abonnements doivent être souscrits au plus tard le 11 juillet 2025. À défaut, les comptes seront clôturés le 31 août 2025 et les données supprimées 3 mois plus tard. La commune de Parentuile peut bénéficier de cette offre dans le cadre des services et leur mutualisation par Gironde Numérique sur le vide. Vous n'êtes pas obligé d'aller l'écouter, monsieur Barre. C'est comme vous voulez. Alors, si on pouvait trouver une solution pour que la banane ne soit plus à soleil, ça serait parfait, merci. Il suffit de demander. Elle veut bien aller. Elle veut bien aller. Bien sûr. Donc, s'il n'y a pas de question, je fais délibération au vote. J'ai une remarque à faire, puisque une fois de plus, nous nous retrouvons avec un transfert de compétences, là, c'est un transfert de mission. C'est pas pour le montant, 912 €, c'est pas pour le montant, c'est pour le principe. Une fois de plus, l'État se désengage et c'est à la charge des collectivités de prendre en charge ces éléments-là, sans aucune contrepartie. C'est pour moi une vision déplorable de la mission de service public. Certes, les collectivités ont un rôle à jouer, mais la répartition elle doit être équitable. Et là, une fois de plus, pour le bien de nos élèves, on va prendre en charge la participation à l'environnement numérique. Et c'est pour moi une honte que ce soit à nouveau les collectivités qui soient mises à contribution, indépendamment de tout ce qui a déjà été fait. Merci, monsieur Lalieu. Les mots de la bouche. Donc, je vais faire délibération voix qui est pour. L'unanimité, je vous remercie. La deuxième délibération concerne la mise à disposition des salles municipales pour les candidats. Je vous prie de sourire, pardon. Il y en a qui sont déjà en campagne, apparemment. Donc, il faut que nous adoptions une règle parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas combien il y aura de listes. En 2008, si je ne me trompe pas, il y avait 4 listes, donc c'était très compliqué à gérer. Donc là, ce que l'on vous propose, c'est cette règle-là de mise à disposition des salles. Donc, concernant à partir de la campagne, elle démarre officiellement, même si je pense qu'il y en a qui ont déjà démarré, elle commence officiellement ça commence le 1er septembre 2025 jusqu'à l'ouverture de la campagne officielle. Et là, je vous propose, une fois par liste, le clubhouse ou la salle de la Cigogne.
Ensuite, pendant la période de campagne officielle, alors je ne sais pas les dates puisque nous n'avons pas les dates des élections. En général, c'est 5 semaines avant la date des élections. Une fois le clubhouse, une fois la cigogne, et pendant la période toujours de la campagne officielle, pour le premier tour, avant le premier tour, une réunion publique à l'artichaut, et entre les deux tours, s'il y a un deuxième tour, la dernière fois il y a eu un tour, également l'artichaut une fois. Mais cette délibération au qui est pour l'unanimité. J'entends, non, pardon. Oui, c'est vrai, concernant, avec le micro, c'est mieux, madame. Concernant le choix des salles, là, vous dites qu'il faut vous écrire, demander des dates, etc. Vous dites que c'est disponible, etc. Est-ce qu'on peut avoir, enfin, les candidats, une information avant de faire son choix? Déjà, est-ce que le service pourra nous informer des disponibilités des salles? Ça évitera de faire des allers-retours, des va-et-vient permanents, en disant je veux le 18, le 19, ben non, c'est pas disponible. Quand vous avez 17, vous proposez plusieurs dates, tout simplement. Ben oui, mais vous me dites proposer. Mais on trouvera une disponible à celle que vous proposez. Après, je vais un peu, mais quand vous nous dites c'est cette salle et cette salle, c'est pas une fois la première salle, une fois la deuxième. C'est une fois pour l'une ou l'autre des salles. Je vais donc cette délibération qui est pour. Qui s'abstient? 6 abstentions, merci. La troisième délibération, M. Dervieux, pour la modification de l'avenant numéro 2 à la convention de gestion des services propreté, plantation immobilier urbain sur voirie. Nous avions déjà eu un premier avenant il y a quelques temps, et donc là, ce qui vous est demandé par rapport au métropole, c'est de lisser l'avenant de 2018, de lisser le montant de 4 116 €, qui passe à 9 393 €, en ajoutant 3 761 € annuels à la compensation financière, et donc il demande à lisser sur 5 exercices budgétaires de 2025 à 2029 le montant supplémentaire que nous avions prévu auparavant. Y a-t-il des questions? Pas de questions. C'est délibération au voix qui est pour. Unanimité, je vous remercie. La délibération suivante, la protection de l'environnement, signature de contrat type avec l'éco-organisme ALCOM. Il s'agit tout simplement, si vous devez apporter, parce que M. Blake est en absent, il s'agit tout simplement de signer une convention pour être subventionné une fois que nous aurons fait cette récupération, et le CMJ en parlait tout à l'heure, de mégots avec la société, avec leur éco-organisme, ALCOM. Donc c'est. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Madame Chartier. Alors, par rapport à ce dossier, j'avais des questions parce qu'on avait, jusqu'à présent, on avait un système pour récupérer les mégots. Qu'en est-il de ce système? Le contrat est-il fini? Je suis pas allée chercher, en toute honnêteté. Donc j'avais cette question-là. Et en lisant le dossier, il s'avère que c'est la mairie qui va se charger de collecter au niveau de parents, qui va stocker, qui doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de mélange en ce qui concerne les mégots et d'autres déchets. Donc tout ça a déjà été vu en amont, et à partir de quand sera mis en place ce contrat? Alors, la date exacte, je ne l'ai pas, mais c'est simplement valoriser ce que nous faisons déjà avec Ecomigo. Pour pouvoir avoir des subventions. Puisque l'éco-organisme reconnu, c'est ALCOM. Donc c'est la même chose? Parce qu'ils disent qu'on peut pas avoir deux entreprises en même temps, On valorise ce qu'on fait avec Ecomigo. Pas deux entreprises, c'est complémentaire. D'accord. Je vous donne cette délibération au voix qui est pour. Unanimité, je vous remercie. La 5, M. Dervieux, pour une demande de remise gracieuse. Avec la séparation ordonnateur-comptable, l'ordonnateur étant la commune de Parampure, le comptable le trésor public. Le trésor public a reçu une demande de remise gracieuse suite à une annulation de cours de l'EMA, dans laquelle l'enfant n'est jamais venu. Le comptable ne peut pas prononcer cette remise gracieuse, il demande donc à l'ordonnateur, nous, le conseil municipal pour ce soir, de procéder à la remise gracieuse pour un montant de 505,98 €. Des questions? Oui, Jean-François, quand on regarde le déroulé du conseil municipal, je pense que
il était préférable que la délibération 11 passe avant la délibération 5. La simple et bonne raison, c'est que vous avez mis dans la délibération 11 toute une série d'actions qui, effectivement, auraient bloqué ce type de délibération, puisque ceci n'aurait peut-être pas pu arriver. Ça, c'est ma remarque, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je voulais simplement intervenir, parce que nous en avons quand même longuement parlé en commission. Donc, effectivement, si on en est arrivé là, c'est qu'il y a bien eu un dysfonctionnement, et si j'ai bien compris, c'est que le professeur, normalement, en charge de recevoir cet élève, ne l'a jamais eu sur son effectif. Donc, il ne l'a jamais vu. Comme il ne l'a jamais vu, effectivement, il ne pouvait pas se rendre compte de son absence. Et ensuite, après, les choses se sont traitées entre la famille et le trésor public, en dehors de l'EMA. Donc, ma question, c'est quand quelqu'un a fait toutes les démarches pour pouvoir être inscrit et que officiellement il est inscrit, comment se fait-il que, comment se fait-il que l'enseignant ou le professeur qui aurait dû être en charge ne l'a pas été, ce qui est bien dommage. C'est ce que j'ai pu comprendre en commission. Je peux m'être trompé. Dans tous les cas, vous pouvez effectivement nous éclairer. Sachant que sur le fond, croyez-moi, nous sommes entièrement d'accord. On ne va pas aller plus loin, mais il faut quand même éviter, et je pense que la délibération permet de verrouiller ce type de situation et de que ça se reproduise. Merci. Alors moi, je n'ai pas le détail de l'affaire concernée. Les gens m'ont informé que, mais je ne connaissais même pas le nom de la personne. Donc c'est plutôt traité par les services financiers. Après, ce que je sais, c'est qu'il y a eu un mail qui a priori est parti dans des dossiers voilà, et qui n'a jamais été. Donc, ça s'est passé, et après ça s'enchaînait, le trésor public, et après c'était super compliqué. Mais honnêtement, j'ai appris aussi qu'il y avait ce problème, et on en a parlé, mais c'était déjà, l'histoire était déjà à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé en détail, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas. Vous avez aussi une négligence de la part de la famille, hein, parce qu'il y a des factures qui sont émises. Alors, si c'est trimestriellement, pas de réponse sur la première fois, pas de réponse sur la deuxième. Ce qui a déclenché la réponse de la famille, une action de la famille, c'est l'action du Trésor avec la mise en place de l'huissier. Voilà. Et sinon, sans la mise en place de l'huissier, ça serait resté pendant. Le rôle de la collectivité, c'est d'émettre les factures. On émet les factures, s'il y a une discordance avec la famille, c'est à ce moment-là que la famille peut se mettre en relation avec la commune. Les collègues du Trésor, eux, ils appliquent les éléments qui leur sont transmis par la collectivité avec la procédure qui est mise en place. Chronologiquement, par contre, on voit d'abord celle-ci, parce que c'est l'état actuel, et effectivement, l'objet de la refonte du règlement intérieur de l'IMA est aussi pour éviter que ça ne se reproduise. C'est aussi pour éviter que ça ne se reproduise. Mais j'ai pas d'inquiétude que qui trouveront toujours un moyen de trouver quelque chose qui ne rentre pas dans les règlements, ça n'est pas de problème. Hein. Mais là, on a aussi une partie importante de négligence de la part de la famille. Sans l'intervention du CIE, on n'aurait même pas eu ça ce soir. Ce que je pourrais rajouter quand même, c'est que nous avons plus de 400 inscrits à l'école municipale d'art. Il y a une erreur. Donc là aussi, peut-être un peu d'indulgence pour le personnel qui a fait cette erreur sur la multitude, la foultitude d'inscrits. Il faut prendre ça aussi. Enfin, je veux dire, tout le monde peut faire une erreur. Et après, vous dites qu'il fallait intervertir les délibérations. Mais là, monsieur Patois, la libération, même si on l'avait mise avant, elle aurait été exécutoire qu'après le vote. Donc ça ne servirait strictement à rien. Je mets cette délibération. Oui. Je pense que dans nos propos, on n'attaque personne. C'est factuel. Moi, je ne parle pas d'erreur. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est factuel. L'erreur arrive. C'est factuel. Voilà. C'est ça. On fait en sorte que ça vient. Si c'était pas important, ça ne viendrait pas en conseil municipal. Quand ça vient en conseil municipal, c'est important parce qu'effectivement, il faut le valider. C'est de l'argent public, c'est pour ça que ça vient. C'est pas une question d'importance des choses. Moi, je trouve qu'une erreur sur les 400 cabines qui est à l'école d'art, et bien le chapeau, s'il n'y en a qu'une, bravo au personnel. Voilà. Je vais laisser la délibération qui est pour l'unanimité, je vous remercie.
Non, il n'y a pas de raison, vous cherchez pas de à voler, oui. C'est que la chaleur va retomber. Alors, délibération suivante, vous avez toujours pour les tarifs municipaux 2026. Donc, une nouveauté cette année qui vous est proposée, c'est le recensement exhaustif de tous les tarifs municipaux. Jusqu'à maintenant, si vous vous rappeliez, on votait à chaque conseil municipal qui était concerné les tarifs municipaux. Je me rappelle, pour les tarifs de l'EMA, par exemple, on les votait au mois de juin pour une application à compter du 1er septembre, etc., etc. Là, ce qui vous est proposé, c'est de faire une tarification unique pour tous les tarifs de la commune. Quelques modifications à mettre en évidence tout de même. Au niveau de la restauration, le forfait de la pause méridienne, qui est jusqu'à présent un forfait annuel unique de 5 € pour chaque enfant, hein, donc je rappelle bien un forfait annuel de 5 € pour chaque enfant. La Caisse d'allocation familiale nous a demandé de mettre en place une tarification en fonction de nos coefficients, une tarification sociale. Donc nous avons pris en compte la demande de la CAF et nous avons mis en place cette tarification par tranche. L'occupation du domaine public, nous l'avions voté sur un conseil municipal précédent, nous avons maintenant les tarifs qui sont proposés, et donc vous avez les tarifs qui sont indiqués pour l'occupation du domaine public. Une nouveauté importante, les tarifs de refacturation suite à l'intervention des services. Nous sommes confrontés de plus en plus à, comment je vais dire, on compte sur la commune pour s'occuper de nos problèmes privés. Et donc, la conséquence pour ça, c'est qu'on mobilise des services publics, des agents du service public, pour des travaux qui relèvent de la compétence privée. Et donc, suite à cette proposition, le conseil municipal va demander à ce que nous facturions dorénavant les services rendus par les services municipaux. Mais attention, je vais bien adapter, hein. C'est pas des services qui sont proposés à la population. Hein, c'est si vous voulez passer la tondeuse sur mon terrain, je vais vous facturer 10 €, c'est pas ça. Les tarifs qui vous sont proposés ici, c'est pas pour rendre service à la population, c'est pour refacturer ce qui a été effectué par les services municipaux, alors que ce n'était pas à eux de le faire. J'espère être le plus clair possible, et qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Les salles municipales, nous avons constaté quelques modifications pour la tarification des salles municipales, notamment liées au ménage, ce qui nous permettra de dégager du personnel qui s'occupe actuellement du ménage alors qu'il est censé être à la charge des locataires. Et donc c'est une entreprise privée qui prend en charge les éléments pour le ménage supplémentaire à la charge du locataire. Et enfin, sur l'école municipale d'art, il y avait une erreur technique sur la tranche 3, pour faire simple, les tarifs passaient tranche 1 10, tranche 2 20, tranche 3 22, tranche 4 40, tranche 5 50. Donc le 22 il était totalement inventé. Donc là, ce qui est proposé, c'est de changer pour faire 10, 20, 30, 40, 50. Le montant normal n'est pas celui qui avait été voté préalablement, donc c'est une erreur, c'est la question du genre matériel uniquement et qui concerne la tranche 3. Voilà les éléments que je vais mettre en évidence. Merci, monsieur Dervieux. Je rajouterai pour ma part que les 5 €, nous avions mis en place, nous voulions faire la gratuité sur la pause méridienne, parce que pour obtenir les subventions de la CAF, il fallait que ce soit payant. Je ne sais pas, peut-être que parmi vous, certains s'en souviennent. Et aujourd'hui, en plus de ça, la CAF nous demande sur l'énorme somme annuelle de 7 € de moduler les tarifs. Madame la reine, il y a plein d'observations avec le micro, c'est bien. Le vote global, c'est une bonne chose. La seule chose, c'est que quand, au sein même de ces tarifs, il y a certains tarifs qui évoluent et pas d'autres. C'est le cas. On est obligé quand même de différencier, c'est-à-dire on ne peut pas faire un vote global. C'est-à-dire chaque élu qui est concerné par la modification de ces tarifs doit le présenter, et il y a un vote de ces tarifs. Un par un. Pour les autres, si ça ne bouge pas, il n'y a pas de différenciation. On ne peut pas dire, écoutez, on augmente les mains, on augmente là, et puis tout globalement, sans distinction. Donc, je pense que normalement, quand ça passe, pas dans certaines communes comme ça, c'est-à-dire que chaque tarif modifié est présenté par l'élu concerné, et ensuite on vote. Ce qui ne bouge pas, on ne bouge pas, et ensuite on fait
Il y a un fait en vote global que le reste n'est pas possible. Normalement, c'est séparé. On ne peut pas se permettre de dire je le vote. Pour l'ensemble, il n'y a pas de distinction. On peut être d'accord pour certaines augmentations, on peut être en désaccord pour d'autres. Donc, on va pouvoir s'exprimer, on va être obligé. C'est tout ou rien. Le tout ou rien, normalement, n'est pas légal dans cette présentation. Mais la présentation globalisée et le vote du même jour, je trouve ça très bien. Voilà. Mais je vous dis, différencier sans concerner, par exemple, les tarifs de la place mutuelle qui évoluent. La redevance d'occupation de domaine public de nature commerciale, parce qu'il me semble, je fais cette situation, je crois que ça n'a jamais été c'est nouveau, là c'est nouveau, les tarifs de refacturation à la suite d'intervention des services de la ville, là c'est nouveau aussi, donc ça doit être différencié, et l'allocation de la salle en termes, je pense que les tarifs avaient déjà été écoutés, seulement là on parle par exemple de dédommagement en cas de problème, il ne serait pas voté, donc là c'est quelque chose que l'on va rajouter. Donc, moi j'ai été ces quatre, mais ces quatre doivent être différenciés séparément. Après le reste, j'ai noté qu'il n'y avait pas de modification, donc on va voilà. Bien, merci Madame Lalanne. Je fais des déclarations en voix. Qui est pour? Non, on peut faire non, la délibération. donc en fait, vous devez voter globalement. Oui. Je sais pas, on va, et puis voilà. C'est la même Très bien. Vous n'êtes pas d'accord sur la modulation des tarifs de 5 € par an? Non, mais vous n'allez pas commencer à me dire. Simplement, je dis simplement que je sois d'accord pour la globalité et tout ça, je dis que légalement, chacun doit regarder ce qu'il doit regarder, c'est la délibération. Voilà. Et et donc la question est-ce que vous êtes d'accord pour la globalité? Je ne suis pas d'accord pour la globalité. Tant qu'il y a des modifications, je suis pour la globalité. On est pour le vote, c'est pareil. Ça peut être établi. Voilà. Mais la délibération est en fait ici. Mais cette délibération telle que l'on pense, qui s'abstient, 6, qui est pour. Le reste, je vous remercie. La délibération 7 concerne l'association de chasse communale agréée des parents de l'État avec une demande de subvention exceptionnelle. L'association de chasse a connu des péripéties pas très glorieuses. Son ses anciens membres, je ne vais pas dire lesquels, pas tous mais certains. Et donc il n'y avait plus d'association, elle a disparu, elle a été mise sous couvert de la préfecture et du maire de la fédération de la chasse, le bidon, et les maires de Parenté. Donc là-dessus, il y a des volontaires qui se sont portés, volontaires c'est qu'à lire, pour reconstruire ou mettre en route cette association, mais avec une caisse à 0. Donc, elle est en place, et c'est juste pour les aider, puisqu'ils n'ont rien en caisse, il faut qu'ils achètent des cartes, etc. Donc pour les aider, nous vous proposons cette subvention de démarrage assez exceptionnelle pour l'association ACA de 500 €. Y a-t-il des questions? Madame Chartier. Oui, vous avez envoyé un mail pour avoir des informations concernant cette décision, notamment cette délibération, tout à fait, notamment le nombre d'adhérents, la présentation des comptes, vous venez de nous la donner à 0, et quel est le montant des cotisations pour cette association. Alors, le nombre d'adhérents, puisqu'elle parle de 0, aujourd'hui, je n'ai pas le nombre d'adhérents. Nous aurons ça en fin d'année, ça c'est vraiment une subvention. Et le montant de la cotisation doit être de l'ordre, mais il faudra vérifier. Je crois, il me semble que c'est 10 €. Mais ce qui est important, c'est que l'association retrouve son autonomie. C'est plus le maire qui dirige l'association de chasse, et bien heureusement. Voilà. Je mets donc cette délibération au voie qui est pour. Je vous remercie pour vous. La délibération suivante, la 8, concerne le groupement de défense sanitaire agricole de la Gironde, une demande de subvention exceptionnelle. Donc cette association, comme vous avez pu le lire, elle contribue au bien-être de l'abeille domestique. Nous savons tous que combien nous avons besoin de l'abeille, mais pas que, de tous les petits insectes qui piquent, même pour certains. Donc eux, ils font une promotion des bonnes pratiques sanitaires, ils font la distribution de médicaments pour traiter la varoise, ils participent à la lutte contre le frelon asiatique, qui est le prédateur essentiel des abeilles domestiques. Donc, cette association a sollicité une subvention que je propose de leur accorder à hauteur de 100 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Une délibération en voix qui est pour. Pardon?
Il y a le déport de Madame Martinez, pardon. Elle m'a dit tout à l'heure, j'ai oublié. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Monsieur Dervieux, vous avez pris votre souffle, la délibération numéro 9 pour la modification du tableau des effectifs communaux. Dans le cadre de notre politique de ressources humaines, nous souhaitons poursuivre notre action en faveur de la carrière des agents. 8 agents bénéficient d'avancement de grade pour l'année 2025 sur le cadre d'emploi d'agents techniques, d'agents d'animation, d'agents spécialisés d'école maternelle et de conseillers socio-éducatifs. De plus, nous avons un agent qui a bénéficié d'une période de préparation en remplacement au cours de l'année 2024-2025. À l'issue de cette période de remplacement, nous souhaitons remplacer l'agent dans le cadre d'emploi des agents du patrimoine. C'est un agent du cadre technique auparavant. Il est donc proposé de procéder à la mise en place du tableau des effectifs en créant 3 postes d'agent technique principal première classe, un poste d'agent technique principal deuxième classe, un poste d'agent de maîtrise principal, un poste d'agent spécialisé d'école maternelle principale première classe, un poste de conseiller supérieur socio-éducatif, un poste d'adjoint du patrimoine territorial principal première classe et un poste d'adjoint d'animation principale deuxième classe. Je vous rappelle que nous avons vu que nous verrions en fin d'année le tableau des effectifs complet en fonction des évaluations que nous prendrons au fur et à mesure de l'année. Des questions? Pas de questions? Si, J'en ai une que j'ai posée en commission. Bon, j'ai pas eu la réponse, je la repose quand même en conseil municipal, ça sera acté. Quelle était la projection de l'augmentation de la masse salariale avec ces modifications? Et je vous avais donné la réponse en commission? Ah, vous avez vu, parce que en montant, je l'ai vu. Nous avons quand même envisagé, dans le cadre du GVT aussi, vieillissement, technicité, que nous prenons en compte ces éléments-là dans l'augmentation du budget pour les employés de la collectivité. Donc, dans le cadre du GVT, on anticipe une participation et ça rentre dans le budget de cette année par rapport à ce que vous avez anticipé lors du vote du budget. Et pour ajouter qu'il y a des postes qui sont fermés une fois que les personnes ont été nommées dans les nouveaux postes. Donc, budgétairement. Merci de nous le rappeler. Je mets cette délibération en voix qui est pour l'unanimité, je vous remercie. Madame Guilbault n'étant pas là, il y a la délibération 10. Concernant la modification des modalités de location de la salle du hangar. C'est pas moi, donc simplement, on en a parlé tout à l'heure, c'est les modalités de paiement qui vont bouger, avec la possibilité d'un paiement par virement bancaire, avec la précision du délai qui était pour procéder au virement des arts, la précision du montant des arts à verser selon la durée de la location choisie. Ensuite, vous avez un dépôt de garantie, précision sur la restitution ou l'emplacement du dépôt de garantie, sur la mise à disposition, vous avez une précision sur la capacité d'accueil de la salle et le détail des pièces constituant le dossier et des précisions sur les conditions financières. La mise à disposition de l'immobilier et du matériel avec là aussi des précisions concernant la remise en état du bâtiment, comme les personnes ont utilisé la salle. Et puis sur l'utilisation des prises électriques, parce que là de temps en temps on a quelques soucis, les élus de permanence. Pour la puissance, il se branche un peu n'importe comment et ça fait disjoncter, on appelle le de permanence qui doit se transformer en électricien. Voilà. J'ai une question. Ce que vous fait très bien, oui, de rebranchement de l'électricité. Une observation concernant la modification des modalités sur les forfaits de dégradation. Pour le permis de forfait, on choisit selon l'évaluation. Donc ça, un forfait écouté et débuté. Si les forfaits sont Gardez le micro dans la bouche, c'est bien. Si les forfaits pour dégradation sont maintenus, bon, comme ils l'ont été, ils devront figurer dans la convention, ce qui ne figure pas jusqu'à présent. Parce qu'il faut quand même que les personnes soient averties du montant des forfaits qui leur sont implémentés à la dégradation. Là, pour l'instant, c'est pas mentionné. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on a besoin de lui qui est Dans la proposition de dégradation, ça n'était pas mentionné. Vous l'avez en annexe du contrat, vous l'avez en annexe du contrat, vous avez tarif et modalité de paiement, location grand week-end et location de soirée,
objet défaut de propreté premier niveau, dégradation de mobilier 200 €, dégradation de bâtiment 500 €, dégradation de plomberie 300 €, dépôt de garantie 1200 €, art en week-end 300 €, art journée ou soirée 150 €, solde de location pour week-end 550, solde de location pour soirée 130 €. Vous avez qui sont donnés Oui, alors, il est mentionné un forfait. Sauf qu'en même temps, vous dites la caution sera retenue en fonction du montant des travaux effectués. Et si vous versez un forfait, si c'est forfaitaire, Non, mais madame, vous avez même pas un forfait pour certaines choses, après, ça en fonction du montant. Si on les trouve dans un mur, c'est pas un forfait. Si on les trouve dans un mur, c'est pas un forfait. D'accord? Après, ça sera applicable uniquement à partir du 1er janvier 2026. Je mets donc cette délibération au voix qui est pour. Madame Mété, je vous remercie. Madame Durand, s'il vous plaît, la délibération 11, la modification de la règle intérieure de l'école municipale d'Arles. Bonsoir. Donc, la délibération date du 30 juin 2021, vous avez adopté, le conseil municipal avait adopté un règlement intérieur de l'école municipale d'art. Donc, il est nécessaire aujourd'hui d'apporter des modifications et des précisions par rapport au règlement intérieur actuellement en vigueur, et ceci afin de tenir compte des évolutions aussi bien réglementaires qu'internes au fonctionnement de l'EMA. Donc, vous avez plusieurs articles qui sont modifiés, rajoutés. Y a-t-il des questions? Madame Lala, avec le micro devant la bouche, s'il vous plaît. à l'article 14, on mettait toute inscription définitive et la cotisation annuelle est due en totalité pour l'année. Moi, je vous ai demandé de rajouter quand même que seuls les cas de force majeure, comme un déménagement au-delà des limites de la commune, d'une maladie rendant impossible la pratique de l'activité et dûment attestés, peuvent être pris en compte pour un remboursement. Quand c'est justifié, je pense qu'on ne peut pas exiger le paiement en totalité. Dans l'article 24 également, les élèves majeurs et les représentants légaux des élèves mineurs peuvent explicitement exprimer leurs souhaits concernant les vidéos, les photos et les sites internet. Je pense que exprimer leurs souhaits, je ne sais pas si c'est bien explicite auprès des parents. Moi, j'aurais mis plutôt doivent exprimer leur accord ou, s'ils le souhaitent, leur part de retrait des vidéos et photos en question, sur le bulletin présent, etc. J'aurais été un peu plus explicite. Oui, on va le rajouter, madame Lala, cette dernière phrase. Si madame Véran est d'accord. Tout à fait d'accord. Je mets cette délibération au vote qui est pour. Et je vous remercie. Alors, la délibération de madame Véran, c'est la désignation de la bibliothèque. Donc, alors je ne sais pas comment ça nous est venu cette idée de nommer la bibliothèque, tout simplement parce que peut-être on n'avait pas le nom. Donc on a réfléchi à ça. Et l'idée c'était pas que nous choisissions un nom, mais nous organisions un petit concours au sein donc de la bibliothèque pour que les parents rien, très contents de la bibliothèque. C'était quand même avancé sur le journal, donc ça concernait tous les parents rien, puissent nous faire des propositions. Donc ce qui a été le cas, nous avons eu 66 propositions. Avec c'était des choses très très marrantes, des jeux de mots, voilà. C'était assez satisfaisant de voir que les enfants et adultes ont joué le jeu. Donc on avait composé un jury, donc il y a des élus, d'agents de la bibliothèque, de l'école municipale d'art, des membres du club de lecture qui a été créé cette année, et d'une libraire partenaire dont on a voté. Et à l'issue de ce vote, c'est le nom de Léonie Donné qui a été retenu à la large majorité. Donc, Léonie Donné, je ne sais pas si vous la connaissiez, mais moi personnellement, je ne la connaissais pas. C'est ça qui est bien. Voilà, donc je peux vous dire, elle est née en 1820, elle est morte en 1879, c'est une romancière, nouvelliste, dramaturge et exploratrice française. Première voyageuse à se rendre au-delà du cercle polaire arctique, Léonie Donné offre l'image d'une femme intrépide et avant-gardiste, devenue célèbre pour avoir parcouru les terres hostiles et enneigées du Grand Nord, mais aussi pour sa liaison tumultueuse avec Victor Hugo. Bon, je ne pense pas que ce soit ça qui lui fait. C'est pas pour ça qu'on l'a choisi. Ça, c'est l'âge.
On l'ignore. Donc, les explorations de cette aventurière minutieusement rédactée dans ses carnets de voyage constituent un immense recueil d'informations sur les us et coutumes des populations antarctiques. Donc, il est donc proposé de dénommer la bibliothèque municipale, bibliothèque Léonie Daudet. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de question, il y a juste une remarque. Les deux dernières nominations qui ont été faites pour Alice Mia et Madame Olivier, c'est deux femmes. Est-ce que c'est une tendance à... Oui, on assume. Je me permets de poser la question. Si vous me dites que vous assumez, vous l'assumez. Voilà. Et ça s'arrête là. Voilà. Et si je peux me permettre, on a des, de mémoire, pas de noms d'hommes, des jeux de mots, des noms de femmes, mais je ne me souviens pas qu'il y a des propositions. Ah, ce sont des bâtiments. Ah oui, moi je parle de la bibliothèque. D'accord. Après, concernant la bibliothèque, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont inscrites à la bibliothèque. C'est vrai. Ceci, C'est vrai. c'est Sûr et tout moins Je mets dans cette déclaration moi qui pour. Mettez, je vous remercie. Monsieur Bernard Lepoix, la déclaration que vous avez sur table, la 13 qui concerne la convention d'adhésion à la prestation chômage du centre de gestion de la fonction publique territoriale. Et sur table pour ne pas avoir à attendre le conseil municipal le mois de septembre pour pouvoir la mettre en place dès mars, si vous en êtes d'accord. Je voulais la déclaration aussi parce qu'elle était sur table et donc vous n'avez pas eu le temps forcément d'en prendre connaissance. Les agents territoriaux relèvent de la réglementation d'assurance chômage. Les collectivités peuvent en conséquence être amenées à étudier pour leurs anciens personnels des droits à indemnisation pour perte d'emploi et leur verser le cas échéant des allocations. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde propose une prestation chômage. L'objectif de cette mission facultative est d'aider les collectivités dans le traitement des études et suivi des dossiers d'allocataires chômage. Cette mission facultative présente de nombreux avantages. Études ou simulation de droit initial, gestion mensuelle du dossier, comprenant par exemple la suspension de la reprise de droit, la récusation mensuelle, application des règles de cumul en cas d'activité, de maladie ou de formation, modèle de courrier, par exemple lettre d'admission, notification de suspension, etc. Conseil d'information générale sur la réglementation chômage. Eu égard à l'importance, à la complexité des questions touchant les allocations chômage et au risque contentieux inhérent à ce type de situation, il est proposé au conseil municipal ce soir de solliciter le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde pour cette prestation et d'autoriser à cette fin Madame le maire à conclure la convention correspondante. Le détail des prestations réalisées est joint à la convention. Vous avez donc joint à la délibération la convention d'adhésion. Des questions? Pas de questions? Madame Chartier? Les salariés de droit public n'ont pas les mêmes droits que les salariés du droit privé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié, un fonctionnaire qui démissionne, par exemple, ne bénéficie pas du chômage. Non, nous sommes notre propre assureur dans ce cas-là. D'accord. Dans le privé aussi. Oui, votre propre chômage. Et votre propre assureur, donc, ils ont droit à quelque chose. À quelque chose qui sera déterminé en fonction de plein critères que je passe ce soir. Oui, mais aujourd'hui, ils ont quand même droit à quelque chose. Ils ont droit à quelque chose. Voilà. Et donc, pourquoi cette convention en plus? C'est un service en plus? Ça permet que ça soit géré directement par le centre de gestion. C'est plus facile. C'est pour, d'accord. Avant, c'était vous qui gériez ça en interne, et c'est pour des... Il n'y a pas eu de... Voilà. Je mets cette déclaration en qui est pour. L'unanimité, je vais vous remercier. Est-ce que vous me permettez une dernière intervention avant la fin du conseil? Non, parce que j'ai d'autres choses, je ne suis pas toi, si vous voulez bien. J'ai moins une information à vous donner. Mais avant, je voudrais demander à Paul de venir me rejoindre. Il a fait l'effort de venir avec son conseil d'école. Bien. C'est sous, c'est pas dessous. Donc Paul était au conseil d'école, il nous a rejoint maintenant. Il a participé à la rédaction de ce que vous avez oui, c'est que j'avais bien, mais je parle pas assez vite. C'était très bien, CMJ.
C'était bien. C'était bien qu'on puisse. C'était bien d'exprimer nos émotions, enfin, de dire ce qu'on avait à dire de la vie. Et c'est très bien pour le passer. Merci à toi. Merci Paul. Donc moi je voudrais vous donner une information. Vous savez que dans le cadre des contrats de développement, nous avions inscrit la rédaction d'une charte destinée à donner des préconisations architecturales et paysagères aux porteurs du projet, que ce soit les maisons individuelles, les collectifs, etc. Et la métropole a travaillé, nous accompagne. Et l'objectif est de créer des fiches conseils thématiques et bien sûr illustrées qui permettront d'orienter les habitants et les déménageurs avant de construire ou d'aménager. Voilà. Et ce que nous souhaitons, l'équipe Major, c'est d'associer les habitants à cette démarche. Donc il y a un atelier de concertation qui se tiendra durant la deuxième quinzaine de septembre. Je n'ai pas la date encore. Bien sûr, une communication sera faite sur le sujet pour que tous les habitants puissent s'inscrire dans ces ateliers. Et il y aura 24 personnes par atelier. Plusieurs thématiques seront abordées lors de ces ateliers. Il y aura les qualités urbaines des paysages verts, d'une rue, le paysage urbain, le stationnement et les mobilités, entre autres. Voilà, dans les grandes lignes. C'est l'information que je vais vous donner. Donc, monsieur Fartois, vous vouliez intervenir. Je voulais simplement intervenir parce que Avec le micro aussi, c'est bien. ça ne sera pas long. Juste pour vous dire que effectivement j'écris beaucoup, mais comme aujourd'hui le projet M est dans sa phase, la phase de concertation est terminée, le retour de la CNDP a été fait et mis sur le site, et on a les réponses des garants. Et donc, je me suis permis de vous envoyer un courrier. Alors, je pense que vous ne m'avez pas répondu, parce que peut-être c'était fort des limites, pour vous proposer au conseil municipal que nous ayons, chose que nous n'avons jamais eue, une délibération sur ce projet, parce que peut-être que dans notre groupe, il y a des gens qui sont peut-être pour, dans notre groupe, il y a aussi peut-être des gens qui sont pour, d'autres qui ne sont pas pour, mais on aurait pu poser un débat en conseil municipal suivi d'un vote, ce qui effectivement ensuite pourrait, pour vous, donner effectivement une certaine légitimité à aller dans ce sens. Et ensuite, je voudrais vous rappeler que vous nous avez dit aussi en réunion, plusieurs fois, que tant que la concertation n'était pas terminée, effectivement, vous ne vous prononcerez pas, vous attendiez pour voir. Aujourd'hui, je pense quand même que nous sommes arrivés au bout du chemin. Il est temps, ou pas, que nous ayons effectivement votre opinion. Donc sachez que, compte tenu de cette situation et du fait de l'absence de votre réponse, juste pour vous dire que notre groupe a décidé de mettre en place une consultation et consultation numérique pour effectivement mesurer, voir un petit peu que pensent les parents de rien, parce que nous pouvons être étonnés entre ceux qui pourraient être pour et ceux qui seraient contre. Donc, cette concertation sera ouverte, elle s'appellera Parents Pur Avenir, Parents Pur-Concertation. Donc ça sera ouvert à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 23 septembre. Donc je voulais en parler au conseil municipal, simplement. Par contre, vous auriez pu certainement me répondre du fait que oui ou non, parce que lorsqu'on vous a demandé un référendum, vous avez dit non, c'était pas possible. Par contre, sur une délibération, effectivement, on en a le droit. Par contre, je sais que le délai que je vous ai écrit par rapport à la date du conseil était un peu juste. Donc, et j'en profite pour terminer, et ce sera mon dernier propos. Je vous rappelle, comme chaque année, je vous ai aussi écrit que je souhaiterais nous souhaiterions avoir des PV d'installation sportive et des aires de jeu. Et cette année, particulièrement, je souhaiterais, parce que l'an dernier, vous ne me l'avez pas fourni, donc preuve, est-ce que ça avait été contrôlé ou pas, mais tout ce qui est dans l'examen de Ségur, l'anneau à 10 000. Je vous remercie de votre écoute. Alors, je ne sais pas, M. Fabio, c'est certainement moi qui m'exprime mal, M. Bourbier qui s'exprime mal, et M. Trippé qui s'exprime mal, puisque nous avons dit que la concertation se poursuivrait, celle prise en charge par la CNDP se poursuivrait par une enquête publique. Et dans ce cadre-là, nous serons sans doute interrogés, la ville de Pampelune, dans le cadre de l'enquête publique. Donc pour vous, c'est peut-être la fin, mais pour moi, c'est le début d'autre chose. Puisque maintenant, le dossier, suite à la concertation sous l'égide
de la CNDP est terminée. Donc le dossier va être définitif, ce qui n'était pas jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas s'exprimer et que j'ai encouragé tout le monde, tous les habitants, tous les élus, à aller donner un avis et s'exprimer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé pendant cette concertation. Des choses très, très intéressantes, notamment sur les odeurs qu'il n'y aura plus, sur les circuits fermés. Je dirais, le risque qu'il y a, c'est les sels de sulfate qui sont miscibles dans l'eau. Tout le monde a bien pu, en suivant les ateliers, voir qu'il n'y avait pas d'autres risques. Là, quand je dis ça, je ne donne pas mon avis. Hein. Je dis simplement les choses telles qu'elles sont. Donc aujourd'hui, effectivement, la CNDP rend son avis et le dossier d'elle va être terminé en fonction des avis donnés. Donc, et l'enquête publique va démarrer en fin d'année, je n'ai pas la date, puisque c'est pas, une fois de plus, je vous le redis, ce n'est pas un projet de la ville de Parent-Puy, nullement. La ville de Parent-Puy, mais ça c'est pareil, je ne sais pas comment il faut que je le dise. On a appris un petit peu par hasard avec un collègue de Blanquefort, et c'est un projet, un porteur de projet, c'est un projet qui est inscrit par le président de la République pour nommer M. Macron dans Sauver de Choses. Il en a encore reparlé dernièrement. Donc, nous n'avons pas de pouvoir à ce jour sur ce qui va se passer. Il y a deux choses qui vont se passer. Il y a une MECDU, mise en compatibilité du PLU, qui sera votée en conseil de métropole ou pas, par l'ensemble des élus métropolitains. Donc la voie de Parent-Puy, c'est une voie. Ensuite, il y aura un permis de construire qui sera déposé, ça ne devrait peut-être pas tarder, et qui sera instruit là aussi par les services de l'État et de la métropole. Donc, ce que tout le monde demande, et ce que vous dites un peu, vous n'avez pas dit mot, mais c'est ça, c'est un référendum. Patrick Courbet l'a dit, le soir où il était là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas légal, ça n'apporte rien. Ce qu'il fallait faire, c'est ce que j'ai dit haut et fort plusieurs fois, il fallait, à la CNDP, à la concertation, porter sa voix. C'est ça qui était important. Il y en a qui l'ont fait, beaucoup l'ont fait. Il y a des pétitions, etc. Ce genre de décision, c'est légal. On peut faire des pétitions, on peut se faire plaisir, hein, allez-y. Mais elle n'aura aucune valeur. Elle n'aura aucune valeur. C'est pas moi qui dis, je redis ce qu'a dit M. Bouvet, le président. Et le préfet, pardon, monsieur le préfet. Voilà pourquoi je n'avais pas répondu, puisque je l'avais déjà dit maintes fois. Madame Valéjou. Oui, je voudrais poser une question. La consultation que vous allez faire, comment vous allez être sûr que les gens qui vont répondre, ce sont ceux de Parent-Puy? Parce que bien évidemment, il va y en avoir plein qui vont répondre et qui ne sont pas de Parent-Puy. Moi, je suis désolée, mais quand on n'est pas concerné, on n'a plus de choses à faire. Hein. Ça se perd. Elle serait quand votre concertation? On est du 23, c'est-à-dire aujourd'hui, au 23 septembre. Alors vous savez qu'à partir du 1er septembre, vous êtes dans la période de réserve. Si vous représentez le municipal, M. Daré ou M. Faton dans le chantier, je ne sais pas. Mais dans la période de réserve. Je vous dis ça, je ne voudrais pas vous dire. Je me permets juste de rajouter, parce qu'effectivement, souvent vous nous avez dit, et je pense qu'on doit vous croire, que vous n'étiez pas au courant, mais pour avoir assisté en particulier à la région, à l'atelier, les représentants du port traitaient déjà avec M. Beurrier. Je ne m'appelle pas M. Beurrier. Et là, des fois, financièrement. Traiter, ça veut dire quand même qu'entre les gens du port et M. Beurrier, les choses se traitaient déjà depuis 2021. Alors, je comprends que vous soyez passé en dessous des radars, et c'est probable, mais en tous les cas, dans la métropole, il y a des gens qui savaient, même si effectivement on nous a expliqué que c'était des concertations secrètes et pas des patata, on sait que les secrets et les gouvernements, c'est quand il y en a pas. J'étais à la région pour la région. Vous l'avez fait en visio, je sais. Donc voilà, vous m'avez pas Merci madame de m'avoir permis de m'exprimer. Merci. Vous m'avez pas répondu. Comment vous allez faire pour filtrer qui répond ou pas, qui appartient ou pas à la fin? Je n'ai pas entendu la réponse. Nous avons un filtre et un technicien qui sont. Oh, c'est très bien. Très bien. Comment faire contenir parce que le nom de l'enfer à venir. Le conseil, l'autre jour est terminé.
Merci à vous tous et bonne soirée.